Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Oriflamme. Oriflamme a reçu l'As d'Or 2020. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. Il a été édité par Studio H. Ce jeu a été réalisé par Adrien et Alex Esling. Il a été illustré par Thomas Zedruczek. Ce jeu était un très bon jeu d'ambiance si vous voulez perdre vos amis. Il s'agira de jouer des cartes face cachée pour préparer des coups bas, de protéger vos intérêts et de préparer des actions en cascade, et surtout de révéler vos agissements, vos actions au meilleur moment. Ainsi, vous obtiendrez assez d'influence pour récupérer la couronne et monter sur le trône. Dans Oriflamme, vous allez incarner des familles de nobles qui se disputent la couronne. Vous allez gagner des points de victoire en jouant intelligemment et au bon moment vos cartes que vous avez déposées sur une ligne. Tous les joueurs commencent avec un point de victoire. Chaque joueur reçoit 10 cartes identiques, identifiées par la couleur de votre famille. Chaque joueur doit ensuite écarter au hasard 3 de ces cartes. Vous avez chacun et chacune 7 cartes en main qui peuvent être un archer, un change-forme, un espion, un héritier, un seigneur, un soldat, un assassinat, un complot, un décret royal ou une embuscade. Maintenant que nous avons ces 7 cartes en main, nous allons jouer 6 manches au total. Chacune de ces manches a 2 phases. La phase de placement et la phase de résolution. La phase de placement, c'est le joueur le plus âgé qui commence et prend le jeton du premier joueur. Il va alors choisir une de ces cartes et la poser face cachée sur la ligne indiquée ici par la lance. Le joueur suivant va faire de même, il pourra placer sa carte soit avant, soit après la carte du premier joueur. Le second joueur placera une carte face cachée à gauche ou à droite de la carte du premier joueur. Le troisième joueur placera une carte à gauche ou à droite de la ligne, mais il ne pourra pas la poser entre les deux. Ainsi de suite jusqu'à ce que chaque joueur ait posé une carte. Et maintenant la phase de résolution. C'est le joueur qui a placé sa carte le plus à gauche par rapport à la lance qui commence. Il décide alors s'il révèle sa carte ou s'il pose un point d'influence dessus. S'il pose un point d'influence dessus, il pourra potentiellement la récolter à la manche suivante. S'il décide de la révéler, il applique son effet. Ici, le soldat vous permet d'éliminer une carte adjacente. Il n'y en a pas à sa gauche, mais il y en a une à sa droite. Donc il élimine celle à sa droite. Et maintenant, c'est le joueur n'ayant pas encore joué, ayant sa carte le plus à gauche, qui peut révéler ou non sa carte. Le joueur révèle ici un espion, et l'espion lui permet de voler un point à un joueur dont l'une des cartes est adjacente. Ici, le joueur rouge, il lui prend son point. Ainsi de suite, chacun va révéler ou non ses cartes et réaliser leurs actions. Certaines actions sont uniques et d'autres sont récurrentes. Pour une action unique, on défaussera la carte, elle sortira de la ligne, et pour une action récurrente, comme le soldat ou l'espion, elles resteront sur la ligne. Dans le cas hypothétique où un joueur aurait déjà 2 points d'influence sur sa carte, s'il la révèle, il récupère les 2 points d'influence et peut les cumuler dans sa bourse. Il y a 2 exceptions à cela, le complot et l'embuscade que nous verrons juste après. Lors de la deuxième manche, les joueurs ont une option supplémentaire de placement. Il est possible de placer l'une de leurs cartes sur une carte de la même famille. La carte ainsi recouverte sera inactive et inatteignable par un assassin ou un soldat ou encore un archer, mais le joueur ne pourra pas non plus l'activer tant que la carte reste dessus. Chacune des manches va se dérouler de cette manière. Il y en aura 6 et les joueurs se retrouveront avec plus qu'une seule carte en main à la fin du 6e tour. Et cela marquera la fin de la partie. Le joueur possédant le plus de points d'influence gagnera la couronne et la partie. Voilà pour les bases d'Oriflamme, c'est un jeu dans lequel vous allez tenter de récolter des points de victoire pour en cumuler assez pour battre vos adversaires et récupérer la couronne pour monter sur le trône. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à dimanche prochain 14 h pour un nouveau jeu de société. Ciao! Donc parmi ces cartes, nous en avons 10. La première, le change-forme, qui permet de copier une capacité d'une carte adjacente. Nous avons ensuite le soldat, qui permet d'éliminer une carte adjacente de la même famille ou non. Nous avons l'archer, qui permet d'éliminer une carte tout à gauche ou tout à droite de la ligne. Nous avons l'espion, qui permet de voler une pièce à l'adversaire adjacent à gauche ou à droite. Nous avons le seigneur, qui permet, une fois révélé, de gagner une pièce plus une pièce pour chaque personnage adjacent au seigneur. Nous avons l'héritier qui, une fois révélé, rapporte 2 points
si celui-ci est le seul héritier sur la ligne de jeu. S'il y a un deuxième héritier sur la ligne qui est révélé, les deux héritiers ne rapporteront plus aucun point. Nous avons également l'assassin qui permet d'éliminer n'importe quelle carte sur la ligne. L'action une fois réalisée, la carte est défaussée. Nous avons ensuite la carte complot qui va cumuler des points de victoire sur son dos. Et une fois qu'on va la révéler, nous allons pouvoir doubler ce nombre de points pour les gagner. Une fois que le complot a été réalisé, on défausse cette carte. Lorsque vous révélez une carte, vous gagnez les points d'influence qui se trouvent à son dos, sauf pour l'embuscade et le complot. La carte complot, elle, vous permet de doubler ce nombre de points de victoire. La carte embuscade, elle, ne vous rapportera qu'un point, même si elle en avait 4 ou 5 sur son dos. C'est seulement si elle est éliminée par un joueur adverse qu'elle va vous rapporter 4 points de victoire. Et nous avons ici le décret royal qui vous permet de déplacer n'importe quelle carte, n'importe où sur la ligne. Une fois l'action réalisée, on défausse cette carte.